Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Ousmane Sonko est en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre sénégalais a été reçu par le président Alassane Ouattara. Une rencontre pour resserrer les liens entre les deux pays. La santé publique au centre des préoccupations. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, les autorités alertent sur les dangers du tabagisme et notamment chez les jeunes. Et puis nous irons dans les allées du Sahara, le salon de l'agriculture, vitrine du savoir-faire ivoirien. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été reçu par le président Alassane Ouattara ce vendredi à sa résidence de Cocody. Une rencontre placée sous le signe des liens historiques entre les deux pays. On reviendra plus en détail sur cette rencontre lors de nos prochaines éditions. Et juste avant, Ousmane Sonko rencontrait son homologue ivoirien Begré Mambé. Objectif affiché, renforcer les synergies entre Dakar et Abidjan, deux poids lourds économiques de la région francophone. Le compte-rendu de Roger Appé. Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais chez son homologue ivoirien Begré Mambé. Les deux chefs de gouvernement veulent renforcer les relations bilatérales dans plusieurs secteurs économiques, notamment dans l'exploitation des ressources halieutiques, la production agricole, l'industrialisation, la recherche scientifique. Une coopération sud-sud qui permettra aux deux meilleures économies de l'Afrique de l'Ouest francophone de dynamiser leurs économies. Nous avons passé en revue cette coopération. Nous avons abouti au constat que les choses ont été faites et bien faites, mais que nous pouvons énormément et beaucoup mieux faire. Et nous avons pris la résolution sous la suggestion de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de réactiver, de relancer la commission mixte sénégalo-ivoirienne, d'impulser une nouvelle dynamique qui nous permettra dans les 6 mois d'avancer sur un certain nombre d'écueils que nous avons relevés, notamment en matière de barrières douanières, en matière de tracasserie lorsqu'il s'agit de se déplacer, en matière d'un certain nombre de contraintes commerciales qui existent qu'il faut lever le plus rapidement possible. Plus de 49 accords bilatéraux ont été signés entre les deux pays depuis le début des relations bilatérales. En 2023, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont été chiffrés à 250 milliards de francs CFA. Des chiffres en deçà des potentiels économiques dont disposent les deux nations, selon le Premier ministre Begré Mambé. Les gouvernements vont définir les cadres macroéconomiques et le secteur privé va se charger d'accélérer cette coopération en renforçant les volumes d'échanges, en les améliorant et en identifiant de nouveaux domaines de coopération dans lesquels ces deux pays vont exprimer leur solidarité. Tous les secteurs seront repassés en revue pour identifier le point d'évolution, identifier les zones d'extension et voir ensemble les mécanismes par lesquels nous pouvons améliorer nos rendements dans ces différents domaines de coopération, de sorte à ce que la jeunesse ivoirienne, la jeunesse sénégalaise bénéficient amplement du dynamisme de nos économies. Des échanges très bénéfiques qui permettront de densifier la coopération entre les deux pays et impulser une nouvelle dynamique économique. Demain est la journée mondiale sans tabac. Elle a été célébrée ce vendredi en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le tabagisme, a sensibilisé sur les dangers du tabac, en particulier chez les jeunes, comme nous le rapporte Faltia Koulibaly, Mohamed Gerbel et Cheikh Bleu dans ce reportage. La cérémonie de la lutte contre le tabagisme s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités et structures engagées dans la promotion de la santé publique. Étaient notamment présents des agents de santé, des chefs traditionnels, des membres du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, ainsi que plusieurs organisations de la société civile. Cette mobilisation collective témoigne d'un engagement fort et concerté en faveur d'une société sans tabac. Pour cette édition de la Journée mondiale sans tabac, le thème retenu est « Produits du tabac et à base de nicotine, démasquons les tactiques de séduction de l'industrie du tabac ». Le thème retenu constitue un appel pressant à l'action afin de protéger les jeunes contre des stratégies pernicieuses de l'industrie du tabac qui mettent en péril leur santé et compromettent leur avenir. Face à ce fléau, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à travers des actions concrètes et la sensibilisation de toutes les couches de la population. Il faut faire la sensibilisation, mettre un cadre, et c'est ce que déjà fait le gouvernement, pour empêcher que les produits
les nouveaux produits faits de séduction et des produits déguisés qui appellent donc à la consommation du produit de tabac puissent cesser. Et c'est ce message-là que j'ai porté. Il faut passer à l'action. Chaque année, le tabac tue environ 8 millions de personnes dans le monde, dont environ 1,2 million de non-fumeurs exposés au tabagisme passif. En Côte d'Ivoire, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 5 000 décès sont attribués chaque année au tabagisme. Près de 14% des hommes et 1% des femmes adultes fument régulièrement, tandis que la consommation de tabac chez les adolescents de 13 à 15 ans touche environ 12% des garçons et 7% des filles, une tendance inquiétante, notamment chez les jeunes, souvent ciblés par des campagnes marketing agressives et déguisées. Et dans la même dynamique de prévention, lancement aujourd'hui à Adjamé de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Elle concerne les 113 districts sanitaires du pays et cible plus de 9 millions d'enfants de moins de 5 ans. Moussa Nikema, Mina Touré et Fulgence Kissiedo. Top départ de la deuxième phase des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Après celle de février, le ministère en charge de la Santé envisage toucher environ 9 712 691 enfants de 0 à 59 mois. En fin février, début mars, nous avons lancé la première campagne. Et aujourd'hui, c'est la seconde campagne. Pour toutefois, si on a des enfants qu'on n'a pas pu avoir dans la première phase, aujourd'hui, on va les rattraper. Donc c'est une importance capitale. On doit faire ces deux campagnes pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir des chiffres adéquats et permettre à nos enfants d'être protégés. Cette deuxième phase n'exclut pas la première phase. Cela veut dire que même si vous avez vacciné la première phase, vous pouvez encore donner votre enfant pour qu'on leur remette les gouttes. Tout cela renforce l'immunité. La campagne concerne l'ensemble des 113 districts sanitaires que compte le pays. Nous, on considère qu'aller dans les marchés, parce que n'oubliez pas qu'on est en période de vacances scolaires, et dans les marchés, nous pouvons trouver les femmes avec leurs enfants. C'est pour ça que le marché d'Adjamé nous apparaît comme une grande opportunité. Et il y a de nombreuses femmes qui sont ici. Elles vendent avec leurs enfants. Et pour pouvoir les toucher, il faut toucher les populations où elles sont. Nos agents doivent entrer dans les maisons et qu'on doit bien les accueillir. Vous devez relayer le fait que la poliomyélite est dangereuse pour nos populations et que nous voulons une population de Côte d'Ivoire saine sans poliomyélite. Cette campagne intervient après la détection de quelques cas de poliomyélite dans le pays. À travers ces actions, le ministère en charge de la Santé souhaite renforcer l'immunité des enfants et lutter efficacement contre la maladie. Pour rappel, la vaccination est gratuite. L'actualité, c'est aussi une entreprise ivoirienne qui vient de décrocher un financement de 3 millions d'euros auprès d'une agence belge en partenariat pour mieux valoriser les coques de cajou, un sous-produit encore trop peu exploité. Le reportage de Nedja Eja et de Kimo Eric. Renforcer ses actions dans le cadre de sa politique de protection environnementale, baptisée Zéro déchet, c'est l'objectif de l'entreprise agro-industrielle Foodsco SA, qui a signé avec l'Agence publique d'investissement pour la coopération belge, Bio, un accord de financement d'un montant de 2 milliards de francs CFA. Ces fonds vont permettre de construire une usine pour développer ses activités de transformation de coques de noix de cajou en charbon et en huile. Une super bonne opportunité pour nous parce que la transformation du cajou est un secteur vraiment important, j'allais dire quasiment vital aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire en termes de perspective. Mais malheureusement, les coques qui sont les premiers déchets en fait, résultant du décortiquage constituent un challenge pour le développement de ce secteur-là. Ce projet, c'est que dans ce cadre-là, nous allons donc mettre en œuvre un projet, une unité de transformation de ces coques-là pour valoriser ces coques, pour en tirer de l'huile qui a une très grande valeur marchande et aussi en tirer du charbon de coque. Donc c'est vraiment un point important en termes de sauvegarde de l'environnement, de sauvegarde de la forêt. Pour la Belgique, cet appui s'inscrit dans le cadre de sa coopération internationale avec les pays partenaires. On est convaincu, comme continent voisin, que l'on doit non pas regarder avec dédain depuis l'Europe la faculté de développement économique de l'Afrique, mais au contraire y contribuer pour que ça crée de l'emploi local, c'est donc de la plus-value humaine, pour que ça crée du capital et de la richesse pour le pays. C'est un projet qui s'inscrit dans une démarche de développement durable, conforme aux objectifs que nous défendons. À terme, ce projet va permettre de créer 50 emplois et assurer la survie de plus de 600 autres.
Cette signature de convention s'est faite en présence de l'ambassadrice de Belgique en Côte d'Ivoire. Et justement, l'agriculture est à l'honneur cette semaine à Abidjan. Le Sahara se poursuit jusqu'à dimanche au parc des expositions de Port-Bouët. Je vous conduis dans le hall des expositions ce soir afin d'y découvrir le savoir-faire agricole ivoirien. Reportage. Des expositions de la 7e édition du Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Les allées sont bondées de monde, composées de visiteurs du secteur agricole, d'étudiants des filières agricoles, des entreprises venues exposer leurs produits, mais aussi d'enfants accompagnés de leurs parents. Produits vivriers et produits de rente, ainsi que ceux transformés, sont en attraction. On voit la noix brute de cajou, mais ce n'est pas seulement la noix brute qu'il faut valoriser, il y a la pomme qu'il faut valoriser. Et pas mal de personnes ne savent pas trop l'importance des produits issus de l'anacardier. Ici derrière moi, vous avez plusieurs produits qui passent même dans la pâtisserie. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc c'est un produit qui est très important et c'est aussi le lieu, comme je disais, de faire la promotion de nos produits. Donc pour nous, c'est l'endroit idéal de rencontrer les partenaires techniques comme financiers qui puissent nous aider à combler ces vides, tant au niveau de la production qu'à la transformation. Nous produisons essentiellement donc des légumes. Voilà, tomates, aubergines, gombo sur notre exploitation. Et nous avons été donc accompagnés par le projet DPI Bélier sur une superficie de 7 hectares. Mais pour toute la région, le projet a accompagné à peu près sur 120 hectares les producteurs à moderniser donc leurs exploitations à travers donc la maîtrise de l'eau. Sur ce stand, des sachets de pépinière respectueux de l'environnement ainsi que plusieurs autres emballages présentés aux agriculteurs. Nous accompagnons les agriculteurs aujourd'hui sur des produits plus développés. La majorité des produits aujourd'hui, ça peut être des sacs pépinières en biodégradable pour la plantation de palmiers à huile ou la plantation d'EVA. Ça permet d'avoir un sac qui va être planté dans le sol, qui va se dégrader sans avoir des résidus de plastique. Ça va permettre aussi d'avoir la précocité de la culture, donc une plantation plus sereine et plus adaptée. Cette année, c'est la Chine qui est à l'honneur. Installés sur un énorme stand, les Chinois présentent des machines agricoles électriques et partagent leur expérience avec les techniciens agricoles ivoiriens. La clôture du salon est prévue pour dimanche, 1er juin. En marge du salon, focus sur une ferme innovante installée à Grand Bassam. Le centre Abel élève des larves de mouches soldats noirs avec le soutien de la FAO. Objectif, développer une bioéconomie circulaire tout en formant des femmes entrepreneurs dans le secteur. La découverte de Moussani Kemar. Sur ce site du centre Abdel de Grand Bassam, une ferme innovante dédiée à l'élevage de larves de mouches soldats noirs. Un projet dénommé BioDAF, soutenu par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour promouvoir la bioéconomie circulaire. On cible les résultats. Et vraiment, ça c'est un bon exemple. Mais aussi, ce qu'on fait ici, ce n'est pas juste pour faire la production de larves et pour la pisciculture. C'est l'économie circulaire, comme toujours dit par nos premiers ministres. Donc vraiment, mais aussi, ça peut automiser les femmes économiquement. Cette ferme pilote valorise les déchets organiques issus des marchés, restaurants et agro-industrie par un procédé de bioconversion. Le processus de production suit un cycle de 14 jours, au cours duquel les œufs des mouches sont transformés en larves, nourries intensement. On produit des fertilisants et de la protéine pour les animaux. Et la façon dont on le produit, c'est qu'on utilise des larves de mouches soldats noirs. C'est un insecte qui va manger les déchets organiques qu'on va récupérer sur les marchés. Et ces larves vont manger ces déchets. Les larves elles-mêmes, c'est de la protéine qui nous permet de nourrir des poulets, des poissons et des porcs. Et la déjection de la larve, c'est un fertilisant qu'on va remettre dans les sols pour les nourrir et autonomiser les agriculteurs. À regarder cette ferme, nous constatons qu'il y a un système d'économie circulaire qui se développe parce que acheter des ordures, des invendus que l'on va transformer pour trouver des produits qui seront vendus à plusieurs niveaux, ça rentre dans le cadre de rien ne se perd, tout se transforme. Dans une dynamique inclusive, la ferme entend former et accompagner environ 200 femmes à travers le pays à l'élevage de mouches soldats noirs, des actions fortement encouragées par le représentant de la FAO qui a assuré de son soutien.
Justement, place aux femmes. Plus de 1000 d'entre elles se sont réunies à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, avec au programme panel, financement, échange d'expériences pour encourager l'autonomisation économique, initiative portée par l'ONG Bloom afin de renforcer l'entrepreneuriat féminin à l'échelle nationale. Le reportage de Moussani Kema. Venues de toutes les régions du pays, ce sont plus de 1000 femmes rassemblées à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro. Elles ont répondu à l'appel de l'ONG Bloom, engagée dans la promotion de l'autonomisation féminine. Pour l'occasion, 30 millions de francs leur ont été distribués. Un financement qui s'inscrit dans le cadre du programme triennal 2025-2027, doté d'un budget global de 300 millions de francs CFA. Ça peut leur donner pour pouvoir se défendre, comme la présidente a dit. Ça va tourner dans la commune pour qu'elles aient plus, en décembre, plus d'argent ou janvier pour travailler. Il faut qu'elles soient autonomes toute leur vie, ne pas se dépendre d'un homme ou bien de qui que ce soit. Je dis merci à la présidente de l'ONG Bloom. J'étais dans la rue comme l'ONG Bloom est venue me récupérer chez elle. J'étais enceinte, donc j'étais enceinte d'1 mois. Donc elle s'est occupée de moi, maman Bloom. Mais aujourd'hui, je suis fière de moi-même parce que ce que l'homme peut faire là, je fais déjà. Je travaille, je prends soin de l'enfant. Je fais certains trucs. Donc, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Ce rassemblement était aussi un moment de réflexion à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de l'ONG Bloom, qui a donné lieu à des discussions autour des thèmes clés tels que la promotion des droits de la femme. Cette journée n'est donc pas seulement un simple rassemblement, un simple partage ou une simple célébration. C'est aussi un message fort que nous voulons envoyer, celui de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, de la résilience et de l'engagement pour l'égalité des sexes, valeurs qui nous sont chères. L'autonomisation de la femme est un levier essentiel du développement à tous les niveaux d'une nation, car elle permet à la femme de s'émanciper, d'accéder à une pleine capacité juridique, de garantir son indépendance financière, sociale, psychologique et politique. Des échanges riches, porteurs de perspectives pour les années à venir, afin de renforcer l'entrepreneuriat féminin et favoriser l'inclusion économique des femmes dans toutes les régions du pays. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellent week-end à toutes et à tous.